Journée décisive pour le Bitcoin et les cryptos. Donc oui, je dis souvent que c'est des journées décisives, mais là pour le coup c'est vraiment décisif. Donc on a l'inflation CPI qui sort aujourd'hui ce mercredi 12 mars et il faut qu'il y ait des bons chiffres. Donc ce qu'il faut savoir, donc on a eu quand même des grosses nouvelles hier avec un potentiel cessez-le-feu en Ukraine et Trump qui signale le marché peut baisser, je m'en fous complètement, l'Amérique doit être reconstruite puisqu'il dit que les marchés vont se reprendre dans tous les cas. Ça a du sens ce qu'il dit, mais on espère qu'il aille pas trop loin quand même et qu'il ne joue pas trop fort dans son ego pour qu'on baisse pas trop tout simplement sur les marchés financiers et les cryptos. Donc les droits de douane entrent toujours en vigueur aujourd'hui, donc c'est 25% pour le Canada et le Mexique et il avait menacé 50% de droits de douane, donc on va pas aller aussi loin mais il y a quand même 25% et le marché il apprécie pas trop. Le SP500, donc il a un RSI journalier, donc c'est-à-dire qu'il est survendu. En fait, son RSI il est au plus bas et qu'on arrive à des points plus bas qui ressemblent à ce qu'on avait vu en novembre 2022 avec la faillite d'FTX et le niveau du Covid en mars 2020. Donc on est quand même sur des niveaux de peur et de survente qui sont très basses, très extrêmes. Donc ça suggérait quand même que là, ça devrait se finir bientôt. Donc pour tout ce qui est l'inflation CPI aujourd'hui, on n'a pas le droit à l'erreur. Une inflation sous-jacente à 3,3, le marché attend 3,2. Une inflation nominale à 3%, le marché attend 2,9. Il faut qu'une baisse apparaisse et que ça tombe plus bas que prévu. Idéalement, on aimerait même une baisse sous le consensus, donc les indicateurs avancés suggèrent que ça devrait être le cas. Mais du coup, à suivre 14h30 heure de Paris. Et pour rebondir, en fait, il y a trois choses qui peuvent nous faire rebondir de cette survente massive sur les cryptos en ce moment. Soit que la Russie accepte définitivement le cessez-le-feu en Ukraine, soit que Trump arrête la guerre commerciale aussi définitivement, et soit que l'inflation soit en baisse. Donc un de ces trois éléments, ça pourrait être suffisant pour nous faire repartir vers le nord, puisque maintenant on consolide et on baisse fortement depuis l'inauguration de Trump le 20 janvier. Et voilà, idéalement aujourd'hui avec une inflation qui serait pas dégueu, on pourrait faire quelque chose de pas mal. Et la masse monétaire M2 nous suggère toujours un rebond à la fin du mois de mars plus tard, début du mois d'avril. Et on a envie d'y croire à cette liquidité mondiale. Mais comme je t'ai dit, un élément macroéconomique, les trois éléments dont je t'ai cité juste avant, c'est vraiment ceux-là qui peuvent nous aider à repartir. Après, pour tout ce qui est inflation, temps réel, l'inflation véritable, elle est toujours aussi en train de baisser fortement. Mais ces chiffres ne vont pas être officialisés avant la mi-avril, voire fin avril pour l'inflation PCE. En tout cas, on va rester branché aujourd'hui pour l'inflation à 14h30 heure de Paris. Et si tu n'es pas au courant de mon côté, j'ai un Telegram gratuit où je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à suivre les cryptos. Je t'aide pour l'aspect psychologique et je vais t'informer justement de l'inflation aujourd'hui à 14h30 dès que ça sort. Donc le lien se trouve dans ma bio, c'est totalement gratuit, je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.